Deuxième édition de la fête des armées à Bouaké. Anniversaire marquant la création des forces armées de Côte d'Ivoire. Une célébration placée sous le thème force de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, la paix et la contribution au développement national. Cette fête a été ponctuée par une prise d'armes et un défilé militaire. Un hommage a été également rendu à tous les soldats tombés au champ d'honneur, notamment ceux de l'attaque de Kafolo. Un anniversaire qui a été célébré dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par le gouvernement. C'est une cérémonie naturellement qui a été fortement influencée par la situation de crise sanitaire, donc qui nous a obligés à l'organiser de façon sobre, contrairement à nos habitudes où on avait beaucoup d'activités à caractère festif. Cet anniversaire a pris fin par un film institutionnel retraçant l'ensemble des activités menées par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Occasion pour le colonel-major Ouattara Zoumana d'énumérer quelques actions entreprises. Une des actions surtout à féliciter, c'est le fait que l'état-major se soit engagé à fournir des masques, aussi bien pour le personnel militaire que pour le personnel civil. C'est quand même une des grandes actions innovatrices qui a été conduite à l'occasion. Le secrétaire général de préfecture représentant le préfet de région de Bouaké, préfet du département de Bouaké, souhaite pour sa part une collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population. Vu les actions de l'armée, il était de notre devoir d'être à leur côté pour magnifier les efforts fournis par ce corps de métier. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont 60 ans d'existence. Ces jeunes déscolarisés de la région de Lamé reçoivent leur parchemin de fin de formation. Au nombre de 100, ils ont bénéficié pendant 6 mois une formation sur les techniques agricoles. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du volet apprentissage en milieu rural du PGDEC, projet emploi jeune et développement des compétences. Aujourd'hui, dans nos différentes localités, nous sommes vus et regardés avec beaucoup plus d'intérêt. Nous, bénéficiaires savants, pratiquer un métier noble, celui de la production maraîchère et de la saignée de viande. Nous ne savons pas que cela pouvait rapporter gros et en termes de revenus, mais rassurez-vous, chers parents, on le sait maintenant. Pour cette phase 2 du PGDEC, dans la région de Lamé, ils sont 1080 jeunes qui ont bénéficié de formation à travers les projets TIMO, avec et apprentissage en milieu rural et les activités génératrices de revenus. Le travail de redynamisation des jeunes et des femmes que vous nous avez instruits d'entreprendre se fait et est en train de se poursuivre. Nous allons organiser vos femmes, nous allons organiser vos jeunes dans l'action économique, sociale et aussi pour la cohésion. Représentant le président du conseil régional de Lamé, Florence Hachi, a félicité les jeunes bénéficiaires pour leur volonté d'apprendre en vue de s'assurer une autonomie financière et surtout une autosuffisance alimentaire à la région de Lamé. Chers jeunes, l'éducation, la formation et l'encadrement sont le fer de lance du développement régional. Et mon vœu est que vous deveniez de grands exploitants agricoles travaillant sur la base d'une agriculture professionnelle, responsable et respectueuse de l'environnement, afin de protéger les sols et la flore. L'épouse du président du conseil régional de Lamé, Patrick Hachi, a indiqué également aux jeunes de la région de l'engagement de l'institution régionale à les accompagner dans leurs projets d'insertion socio-professionnelle et surtout dans la lutte contre la pauvreté. Les jeunes bénéficiaires ont reçu également en séance tenante des kits d'installation en maraîcher et enseigné des VA. Un don du conseil régional. L'appui global à ce projet est de 100 millions de francs CFA offert gracieusement par le conseil régional de Lamé. Le conseil régional de Bouaké a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020 récemment à Bouaké. Au cours de ce conclave, les conseillers régionaux ont adopté le budget primitif et son exécution, des montants de plus de 6 milliards de francs CFA,
comparativement à celui de l'année dernière estimé à 4,807 milliards avec un taux de croissance de 27,86%. Le programme triennal 2020-2022 prévoit la construction de 25 collèges de proximité durant cette période, dont 5 au cours de cet exercice. Aussi, 61 opérations sont retenues pour les secteurs de la santé, l'éducation, l'agriculture et l'équipement. Pour la présidente par intérim du Conseil régional de Gbeke, le budget primitif permettra à son institution d'entreprendre plusieurs actions de développement en faveur des populations. Alors le budget primitif, nous n'avons pas travaillé pendant 2 années, l'année dernière 2019 et cette année. Ça va nous permettre de pouvoir faire des réalisations et les populations sont en attente de ces réalisations. Le Conseil régional entend également mettre les jeunes et les femmes au travail à travers l'agriculture et l'artisanat. Permettre aux populations, aux jeunes, de pouvoir profiter de ce plan, de ce projet que nous avons, donc de pouvoir faire des petits financements, aider les artisans, aider les femmes, mettre à contribution tous nos jeunes aux nouvelles techniques d'agriculture avec le coco, la bourre de coco. Nous avons dans la région 21 sites de rétention d'eau. Mettre toutes ces choses-là, c'est ça qui va permettre aux jeunes, aux femmes de pouvoir s'en sortir et puis diminuer la paupérisation dans notre pays. Le Conseil régional de Gbeke a procédé au renouvellement de son bureau au cours de cette session. Pour relancer la filière coton, plusieurs projets ont vu le jour. Depuis la campagne 2011-2012, l'Intercoton a mis en place le Citracote, système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton. Ce système permet d'identifier de façon individuelle les producteurs et de renforcer la traçabilité de la production. Après 9 ans d'activité dans le bassin cotonnier, les acteurs de la filière se sont retrouvés à Bouaké pour faire le bilan. Les participants ont également proposé des axes d'amélioration sur le Citracote pour la campagne à venir. Les producteurs qui étaient à la base grugés ont vu leur net améliorer grâce au Citracote. Les acteurs qui sont les usiniers sont également satisfaits du bilan parce que des chiffres qu'ils ne pouvaient pas avoir, ces chiffres sont à leur disposition. Le PCA de l'Intercoton, Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a exhorté les producteurs à s'approprier le Citracote. Les égreneurs doivent aider la fédération pour sensibiliser les producteurs. Ils vont savoir ce que Citracote fait dans la filière. Citracote n'est pas là contre quelqu'un. Citracote est là pour bien nous soutenir, pour nous faire qu'on peut avoir un projet. Le système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton fournit aux acteurs du secteur, au pouvoir public et aux partenaires des données fiables. Forêt classée de rapide gras dans les départements de San Pedro, Miyagi et Soubri, la plus grande forêt classée de Côte d'Ivoire. Superficie 315 000 hectares. Cette grande forêt classée qui, vue du ciel, semble garder sa flore, est en réalité dominée à 90% par des plantations de cacao et d'EVA. Face à la menace de disparition de cette forêt classée, les occupants ont été sensibilisés à l'agroforesterie, qui consiste à planter des arbres dans les plantations de café et de cacao. C'était à l'occasion d'une journée de sensibilisation et de planting d'arbres dans le village de Baba, dans le département de San Pedro. Nous avons voulu montrer à la population, aux planteurs qui sont dans cette forêt classée de rapide gras, qui était au départ à 315 000 hectares, qui est détruite à près de 90%, qui peuvent rattraper les arbres qu'ils ont détruits. Donc on les invite à planter chaque année des arbres pour pouvoir reconstituer le couvert végétal. Nous allons repasser régulièrement pour voir si les arbres que nous avons mis en terre sont là. Les occupants de Rapide Gras reconnaissent le tort fait à cette forêt classée et ils s'engagent à la sauvegarder à travers l'agroforesterie. Nous sommes dans la forêt, regardez, ça vaut 20 ans. On a coupé beaucoup d'arbres. Nous ne savons pas avant que le cacao pouvait pousser en bas des arbres. Mais maintenant, on a compris qu'on doit planter. Donc, on va commencer à faire un peu. Par cette opération de planting à travers les champs déjà existants, ce que l'on appelle l'agroforesterie,
nous allons pouvoir retrouver toute la superficie de cette forêt qui est largement détruite. Je demande donc aux populations de s'approprier de cette activité pour que le cacao et les bois puissent vivre et que l'environnement puisse être sain pour tout le monde. Pour 2020, ce sont au total 127 000 hectares qui seront plantés.